Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 octobre. Voici les titres de votre journal. 10e jour de grève pour les postiers de Pouzauges. Et ce mercredi, les salariés des centres de tri voisins leur ont apporté leur soutien. Les salariés pouzaugais refusent la réorganisation du temps de travail proposée par la direction. Une personne est victime d'un AVC toutes les 4 minutes. C'est avec ce chiffre choc notamment qu'a été lancée la Journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. L'opération est surtout l'occasion d'interpeller le grand public sur les signaux d'alerte. Enfin, découverte d'un arbre fruitier encore méconnu. Il arrive d'Amérique du Nord. Et pour le trouver en Vendée, il faut par exemple se rendre dans ce verger à la Chaise-le-Vicomte. Mais avec ses atouts exotiques, il pourrait bientôt s'implanter dans votre jardin. Preuves et arguments à la fin de ce journal. Et on débute donc avec cette grève qui dure du côté des postiers. 10 jours en effet de mobilisation pour les facteurs de Pouzauges. 10 jours donc de perturbations dans la distribution du courrier. Et aujourd'hui, le mouvement s'est amplifié puisque pour soutenir leurs collègues, les centres de tri des communes voisines se sont joints au mouvement. Vous le voyez sur ces images, les salariés ont donc défilé dans les rues de Pouzauges ce mercredi après-midi. Ils contestent la réorganisation du temps de travail et plus particulièrement la mise en place d'une pause déjeuner plus longue. Un reportage de Pierre Dalicieux et Caroline Tronche. 45 minutes qui restent en travers de la gorge. Une pause déjeuner qui n'existe pas aujourd'hui pour les postiers de Pouzauges, mais que 6 d'entre eux pourraient être sur le point d'expérimenter avant une généralisation aux 18 tournées du centre de tri. Ça va allonger les tournées, donc déjà on récupère pas mal de clients en plus et le client aura son courrier tard. Vous imaginez que si vous devez recevoir votre courrier à 3h30 l'après-midi, ça va peut-être pas être trop facile pour dans certaines professions. Ça nous rallonge notre temps de travail forcément parce que on a 45 minutes en plus, donc on finit forcément plus tard. Les dernières négociations ont permis ce matin de repousser de 6 mois l'application de cette pause méridienne. Un premier pas pour les syndicats, mais des syndicats qui en attendent plus. Ça veut dire que pendant 6 mois, les collègues ne sont pas obligés de faire la pause méridienne. 6 mois. Il y a eu des petites avancées par rapport à hier, c'est vraiment des petites avancées qui sont des aménagements en fait, de ce que nous a proposé avant et qui, à mon avis, ne vont pas être suffisantes. On est loin de ce que demande le personnel. Pour la direction, c'est l'étonnement qui prime. Près de 9 postiers sur 10 auraient accepté cette réorganisation au cours d'un vote en juin dernier. La mise en place progressive de tournées dites mixtes, un dépôt de courrier couplé à d'autres services. On est surpris parce que la pause déjeuner a aussi été demandée par la médecine du travail dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. Donc ça, c'est important. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, je pense, c'est que ça permet de maintenir l'emploi à Pouzauges pour les facteurs. Au centre de tri de Pouzauges, l'activité baisserait effectivement de 5% tous les ans. D'après la direction, 4000 enveloppes par jour en moins qu'il faudrait remplacer par d'autres tâches à accomplir par les facteurs pour maintenir tous les emplois. Et face à ce 10e jour de grève des postiers, le club d'entreprise de Pouzauges réagit et dans un communiqué, les dirigeants s'adressent à la direction, aux syndicats et aux salariés grévistes en alertant sur les conséquences et les impacts de ce mouvement auprès des entreprises locales qui sont en particulier, selon eux, les otages de ce conflit. Fin de citation. Et pour le moment, la grève se poursuit donc à Pouzauges et demain, jeudi, nous en serons au 11e jour de mobilisation. On revient un instant sur le drame de Sivens dans le Tarn. Depuis dimanche, plusieurs rassemblements rendent hommage à Rémi Fraisse, ce jeune qui aurait été tué par une grenade offensive sur le site contesté du barrage dans le sud de la France. Et en Vendée, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies hier soir, mardi, sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Et précisons que, tout comme pour le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, les militants écologistes dénoncent notamment la destruction de la faune et de la flore face à ce projet de barrage. C'est pour saluer d'abord le décès d'un jeune homme qui ne faisait que s'opposer à un projet que nous on juge parfaitement inutile. Et comme je le rappelais tout à l'heure, ça fait maintenant une 40aine d'années que dans les mêmes circonstances, un jeune homme était mort à Cresmaloville pour un projet tout aussi inutile qu'on a arrêté depuis. Ceux qui manifestent ne sont pas tous des gens illégitimes, ne sont pas tous des casseurs. Ils expriment des aspirations citoyennes. Donc il faut commencer par les écouter. On est entré dans une spirale là,
qui nous préoccupe au plus haut point. Ce mercredi est la journée mondiale de l'AVC. Alors contrairement à ce qui a pu être dit hier dans le journal, rappelons que l'AVC est bien un accident vasculaire cérébral. Et à l'occasion de cette opération internationale, plusieurs animations ont été proposées un peu partout, comme ici, aux Flâneries à La Roche-sur-Yon. L'objectif est de sensibiliser le grand public au sujet et surtout de l'interpeller sur les 3 signes qui doivent alerter. Une personne présentant un AVC peut en effet avoir une partie du corps paralysée, ou une déformation du visage ou encore des troubles de langage. Toute la journée, le public a donc été invité à se faire dépister. Des professionnels étaient donc présents sur ces stands pour notamment prendre l'attention et poser des questions aux passants sur leur santé et leurs habitudes, puisque les personnes âgées ne sont pas les seules victimes. Les facteurs de risque, c'est principalement les personnes qui sont hypertendues, qui ont des problèmes de troubles du rythme cardiaque, les personnes qui peuvent être tabagiques, éthyliques chroniques, diabétiques, et les personnes qui ne font pas une activité physique régulière avec une obésité associée. Et précisons qu'en Vendée, l'année dernière, 1691 personnes ont été hospitalisées suite à un AVC. 199 d'entre elles sont décédées des suites de cet accident vasculaire cérébral. Au chapitre agriculture à présent, le secteur n'échappe pas aux nouvelles technologies. La preuve avec ce salon d'un nouveau genre baptisé Tech Élevage. Ils permettent aux professionnels d'en savoir un peu plus sur toutes les innovations. La 2e édition de Tech Élevage a été présentée ce mardi et le salon se tiendra donc du 19 au 21 novembre au Parc des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Et sur place, les agriculteurs pourront notamment découvrir des lunettes dites connectées. Ces lunettes permettront aux professionnels d'avoir toutes les informations devant leurs yeux sans devoir arrêter leur activité pour se rendre sur un clavier. Mais l'objectif de ce rendez-vous n'est pas seulement la découverte. Nous avons voulu mettre ce salon sur un aspect très collaboratif. L'avantage que nous avons par rapport à d'autres salons, c'est qu'il est nouveau. Quand on est dans la nouveauté, on crée. On l'a lui-même créé en mode design. Comme je vous disais tout à l'heure pour Agreen Startup, on a fait le salon de cette façon-là, où les gens peuvent collaborer dans le salon. On ne vient pas pour visiter Tech Élevage, on vient collaborer à Tech Élevage. Poursuivons avec cette actualité pour le moins étonnante. Vendredi se déroulera le championnat du monde de pâté en croûte, vous avez bien entendu. Et parmi les finalistes, on retrouve un Vendéen. Aujourd'hui, Didier Fontès est le chef cuisinier du Casino des Pins au Sables d'Olonne. Nous l'avons rencontré dans ses cuisines, alors il ne va pas nous montrer son produit qui doit rester sous embargo. Mais qu'importe, c'est surtout l'occasion de découvrir ce spécialiste du pâté en croûte. Donc. Solène, juste pour voir le montage de la queue de bœuf. Le pâté en croûte, vous connaissez, c'est cette charcuterie pâtissière consommée en entrée froide et qui doit contenir au moins 50% de viande. Et bien pour Didier, cette recette fait partie de son éducation culinaire depuis sa plus tendre enfance. C'est quelque chose que l'on faisait à la maison régulièrement et qu'on arrivait à manger tous les dimanches en famille. Donc, puis c'est d'origine, c'est pas mal d'origine, on dit que c'est notamment de Lyon, mais je pense que dans le sud-ouest on en fait beaucoup aussi. Le sud-ouest, c'est de là où vient Didier. Il s'est d'ailleurs inspiré de sa région d'origine pour réaliser son pâté. Le casino m'a donné les moyens de pouvoir faire ce concours. Et maintenant la bonne surprise c'est que je suis en demi-finale. Donc il faut monter à Paris, présenter le produit et le faire goûter. Et après tout ça, on verra si on arrive à aller en finale. Et là, ce serait un grand bonheur. Ces championnats du monde, c'est une préparation de toute l'équipe du restaurant du Casino des Pins. Mais attention, la concurrence devient rude pour ces demi-finales. On a fait bien évidemment avec nos moyens, puisque c'est quand même des grandes maisons qu'il y a dans ce concours. Donc il y a de très très grandes maisons, comme la Tour d'Argent, la Maison du Danemark à Paris, des grandes maisons lyonnaises qui sont représentées. Sans l'avoir vu ni goûter, ce qu'on sait déjà, c'est que le pâté en croûte de ce restaurant doit être exceptionnel, qu'il aille en finale, qu'il la gagne ou pas, rien ne sera perdu pour les fins gourmets. Quoi qu'il arrive, ce pâté sera sur la carte, oui, mais dans une quinzaine de jours, normalement. Donc il sera à disposition de la clientèle. Et avant de pouvoir le goûter, rappelons que la demi-finale se joue donc vendredi à Paris. Souhaitons évidemment bon courage à notre Vendéen.
Découvrons à présent le tirage du 7e tour de la Coupe de France. Rappelons que 3 équipes vendéennes sont encore en lice. Luçon, Le Poiret-sur-Vie et Fontenay-le-Comte. Et c'est une bonne nouvelle pour les Luçonnais et les Genots. Les 2 équipes de National rencontreront 2 équipes de DH. Luçon se déplacera donc à Brive et Le Poiret-sur-Vie à Pontivy. En revanche, ce 7e tour pourrait être plus compliqué pour Fontenay-le-Comte puisque les joueurs de CFA se rendront à Paris pour un match contre les joueurs de National, soit un niveau au-dessus. Mais vous le savez, entre la théorie et la pratique, la Coupe de France réserve parfois des surprises. Et c'est d'ailleurs à ça qui fait toute la magie de cette coupe. Verdict donc le week-end du 15 et 16 novembre. Au chapitre culture à présent, depuis 20 ans, l'association Artistes pour l'Espoir met l'art au service de l'humanitaire. Chaque année, les expositions permettent en effet de vendre des œuvres. L'argent récolté est alors distribué à différentes associations. Et à l'occasion du 20e anniversaire, la rédaction de TV Vendée a souhaité se pencher sur ce rendez-vous de solidarité et de qualité. Reportage de Cyril Guillet à Chantonnay. Et nous sommes toujours très heureux que des pointures de ce niveau-là acceptent de venir sur des expositions comme la nôtre. Cette année encore, l'association Artistes pour l'Espoir offre une exposition digne des plus grandes galeries parisiennes. Les grands noms de la peinture et de la sculpture ont répondu présent et cette année, pour les 20 ans de l'association, les choses ont été faites à la mesure de l'événement. Donc 72 artistes, il y a 56 peintres, 16 sculpteurs, régionaux, nationaux, internationaux, tous d'écritures différentes. Ce sont que des œuvres qui appellent la lumière, qui appellent l'espoir, parce que nous sommes Artistes pour l'Espoir. Et depuis 1994, l'association a déjà reversé plus de 400 000 € à différentes structures. Cette année, nous accompagnons 24 associations, les 24 associations que nous avons accompagnées depuis ces 20 ans d'exposition. Eh bien, on les aide à notre niveau. On sait que c'est qu'une petite goutte d'eau dans une rivière de besoin. Et pour fêter dignement ses 20 ans, l'association Artistes pour l'Espoir a fait éditer un livre d'art, 312 pages vendues sur place. Cet ouvrage retrace l'histoire de l'association et présente les artistes et leur œuvre à travers des reproductions. Depuis le début de l'exposition, 70 œuvres, peintures et sculptures, ont déjà été acquises par les amateurs. Et quand une œuvre part, eh bien, elle est immédiatement remplacée par une autre. C'est-à-dire que nous gérons un stock pour cette exposition de 600 œuvres différentes. Les œuvres vendues sont remplacées au fur et à mesure. Ainsi, l'exposition évolue au fil du temps, offrant aux visiteurs des nouveautés à découvrir au quotidien. Et précisons que l'exposition Artistes pour l'Espoir est à découvrir jusqu'au 11 novembre à la salle des Arcades à Chantonnay. Et avant de refermer ce journal, on va partir à la découverte de toute autre chose. Nous allons parler d'un arbre fruitier que seuls les collectionneurs connaissent pour le moment. Mais l'aziminier trilobé, c'est son nom, pourrait bientôt se retrouver près de vos pommiers ou de vos cerisiers dans vos jardins. Présentation donc de cet arbre aux saveurs d'ailleurs avec Grégoire de Châtillon. Ici, à la pépinière végétale 85, on cultive des végétaux depuis 1976. Et depuis quelques années, on fait la part belle aux plantes de collection. Parmi celles-ci, l'aziminier trilobé, un arbre fruitier rare, originaire des États-Unis et qui pourrait bien prendre place dans votre verger. Historiquement, il était consommé par les autochtones, donc ce qu'on appelle les Indiens, qui appelaient ça pao-pao. En Europe, il est pour l'instant réservé plutôt aux collectionneurs ou je dirais aux jardiniers très avertis, mais on voit que ceux qui ont goûté vraiment sont extrêmement satisfaits de ces saveurs exotiques. De culture facile, ce joli petit arbre aux allures tropicales vous donnera dans 2 ans des fruits au goût inattendu. C'est vraiment des saveurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au jardin. Un mélange de fruits exotiques type mangue, fruits de la passion. D'autres vont y retrouver un peu la saveur et la texture de la banane bien mûre. Donc vraiment de quoi innover au jardin. L'aziminier trilobé était le dessert préféré de Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, qui le cultivait dans son jardin. Ces fruits qui se cueillent en ce moment sont consommés rapidement. Au début, ça fait penser à mangue et puis après, on sent d'autres arômes qui arrivent derrière. C'est vraiment quelque chose d'assez assez incroyable. Place à la dégustation. Là, ouais, il y a
C'est vraiment tous les arômes, un peu d'ananas, un peu de mangue. C'est vraiment, là, c'est les tropiques dans la bouche. Hein. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment bon? Mais le pire, c'est que c'est vraiment excellent. C'est franchement... Eh bien, si vous voulez surprendre vos amis avec un nouveau fruit dans votre jardin, vous le trouverez chez nous, en Vendée. Et comme chaque jour, on jette un œil du côté du ciel et ce jeudi devrait sensiblement ressembler à ce début de semaine, du gris, puis du soleil. Et malgré les nuages matinaux, les températures donneront le tempo avec un 12 degrés par endroit. Et ça continuera de monter au fil de la journée. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous en dit plus sur la météo de ce jeudi. Et quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau point sur l'actualité.